mon challenge ultime s'approche. Et on va aller courir. C'est plus de 52 km. Hey Jérém, tu fais quoi tes journées en Nouvelle-Zélande? Et ben je mange. Je suis plus du tout dans mes allures. C'est bon, on se casse. Et j'ai pas aimé ce que j'ai vu. J'ai mal partout. Putain, j'arrive plus à courir. Salut la team. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale. Mon premier ultra. Et ce premier ultra est à Tarawera en Nouvelle-Zélande comme tu le sais. Et ça y est. C'est l'heure d'aller retirer le dossard. Ça conclut 3 mois de prépa. Et surtout c'est un step de plus dans cette grande aventure que je me suis lancé, dans ce grand challenge. En 2021, j'ai arrêté de me voiler la face et je me suis regardé honnêtement. Et j'ai pas aimé ce que j'ai vu. Que ce soit dans mon reflet dans le miroir ou dans la vie que j'avais construite, rien ne me plaisait. C'était comme si je vivais la vie de quelqu'un d'autre. Alors j'ai décidé de changer. C'est là que j'ai commencé à switcher mentalement. Puis ce switch mental m'aidait à me remettre au sport, à prendre confiance en moi et à transformer ma vie en plus de transformer mon corps. En 2022, disons que j'étais costaud fat. Et ne voulant pas redevenir skinny comme j'étais avant parce que ça me plaisait pas non plus, j'ai décidé de faire une prise de masse. En 2023, il était temps pour moi de sécher. Et j'ai perdu 23 kilos entre janvier et juillet. Dans cette démarche de switch mental, je m'étais mis à lire des livres de développement personnel, de mindset et surtout des livres de dépassement de soi. Et quelle idée j'ai eue de lire le livre de David Goggins. Pour moi, en septembre 2023, durant la période dans laquelle j'ai lu ce livre, j'ai eu comme, disons, une anomalie de perception de la difficulté des challenges que je me lançais. Et tout me semblait accessible avec suffisamment de temps et de travail. Ça avait déjà légèrement commencé en mars 2023, quand j'avais été voir une collègue courir le semi-marathon de Paris. Ça m'avait hypé et je m'étais dit que l'année d'après, je le ferais aussi. Et en septembre 2023, le semi-marathon s'est transformé en marathon et le marathon s'est transformé en une petite étape du challenge ultime que je vise. Le challenge d'une vie, le challenge que je vise pour 2027. Je sais pas exactement comment cette perte d'anomalie s'est créée. C'est probablement plusieurs choses qui se sont alignées. Le fait que je me rende compte que je sois capable d'atteindre de gros objectifs avec ma perte de 23 kilos, avec mes premiers 10 km que j'ai couru à Miami, le fait que ma Reverse Diet me faisait me sentir plus en forme que jamais. Je sais pas exactement. Toujours est-il que ça fait maintenant 1 an et demi que le plan est lancé. Et le plan a déjà bien avancé. Ça fait maintenant presque 1 an que j'ai couru mon premier marathon. À l'heure à laquelle je te tourne cette vidéo, je suis à une petite semaine de courir mon premier ultra trail de 52 km. Et mon challenge ultime s'approche. Ça approche très vite. Et à l'heure d'aujourd'hui, il m'est encore largement hors de portée. Je suis là, je suis prêt. Tout devrait bien se passer. Donc je vais récupérer mon dossard, je vais faire un petit tour et puis on verra bien ce que ça donne. Hein. T50, c'est par ici. Vous êtes français? Ouais. J'ai entendu dans le hello de l'accent français. Comment ça? Je ne peux pas juger, c'est pire moi. Ça y est, je suis enregistré. Bon, quand tu verras la vidéo, j'aurai déjà fini, mais si tu veux vérifier les résultats sur UTMB, tu pourras. Bon, c'est un peu tard pour la course de samedi. Parce que je n'ai pas eu le temps de les essayer, mais j'ai acheté des nouvelles chaussures. Et j'ai testé, elles courent vite. Elles courent très très vite. Littéralement j'ai testé, le gars il m'a dit de tester. Je n'ai pas filmé ça, mais c'était très drôle. Hein. J'ai parlé pendant peut-être un quart d'heure avec le gars. Avec mon anglais approximatif qui lui faisait répéter une phrase sur deux. Mais j'ai des chaussures. Et elles sont bien pour les courses que j'ai à faire. Et pour mon style de foulée et tout. Donc c'est cool. C'est cool. Maintenant j'ai mon dossard. J'ai mes chaussures pour la prochaine course. Je continue la recharge, hein, il est 16h, c'est encore l'heure de manger. Je pensais pas dire ça un jour, mais j'ai pas spécialement envie de manger, j'en ai un peu marre là. Mais en tout cas, c'est très cool. Sur la ligne d'arrivée, je la vois là, je suis en pleine forme, je suis content. Là, quand je passerai en dessous, ça va être un délire. Hein. Quand je passerai en dessous, j'aurai couru 52 km, j'aurai fait 1100 mètres de dénivelé positif à travers les plus beaux paysages du monde. Ça va être un délire. Ça va être un délire. Ça fait quelque chose hein, après 3 mois et demi de prépa. Spécifique pour ça, après un peu plus de 2 ans de run. C'est un putain d'événement quand même. Hein. Ça reste une étape dans mon challenge. Mais quelle étape hein. Quelle étape 52 km. Quoi. Il y a début 2023 quand j'ai commencé la course. Je courais 10 minutes. C'était dur de courir 10 minutes. J'avais les mollets en feu,
Je mettais du temps à récupérer, j'étais au bout de ma vie. Là, je vais courir 52 km. Et je suis chaud. Genre, je me dis, ok, c'est faisable. C'est même faisable de faire plus parce que mi-mai, je vais faire 102 km. C'est dingue. Quand tu te donnes les moyens, en fait, quand tu te donnes les moyens, quand tu as confiance en toi, quand tu fais ce qu'il faut pour faire le taf et atteindre le niveau que tu veux, tout est possible. C'est dingue. Je dis ça, j'ai pas encore fini ma course. Hein. Peut-être j'aurai un problème médical ou quoi. Mais peu importe, problème ou pas problème, c'est faisable et c'est incroyable. Sous la bannière UTMB. Pour ceux qui ne savent pas, UTMB c'est Ultra Trail du Mont Blanc. C'est l'ultra le plus réputé du monde. Tu vois le lien de pourquoi je fais des courses UTMB ou pas? UTMB c'est 173 km et 10 000 mètres de dénivelé positif. Un jour peut-être, je garde ça dans mes archives. Je le ressortirai le jour où je la fais. Aujourd'hui, vendredi 14. Dernier petit run d'activation avant la course de demain. Il est 10h15. D'après mes plans actuels, normalement demain, je serai à peu près au milieu de mon ultra. Et là, je pars en reconnaissance du coup pour ce petit run de 20 minutes. L'arrière-plan est quand même sympa, non? On va se demander pourquoi je suis venu en Nouvelle-Zélande. Et bah voilà, c'est pour ça. C'est pour ça. Bon, je te laisse là, je vais courir et puis après, on va manger. Encore. La recharge continue. Je t'ai pas filmé ce matin, mais j'ai déjà mangé mes 150 grammes d'avoine. Au goûter du matin, j'ai mes 200 grammes de pâtes crues. Ce midi, j'ai 150 grammes de riz ou 200 grammes de riz cru. Enfin, pesé cru. Ouais, on va manger. Et on va aller courir. Ces putains de 52 km. On va aller courir. Bon, j'y vais vraiment mollo. Déjà pour pas me cramer. Clairement, parce que c'est pas l'objectif. Le but, c'est juste de maintenir un peu l'entraînement. Pour ne pas me désentraîner pendant la décharge. Pour avoir mon pic de forme demain. Et surtout, principalement, parce que depuis une semaine, j'ai mal à la cheville. Ça fait 2 ans que je cours. Et c'est la semaine dernière que ma cheville a décidé de me dire coucou, je suis là. Donc là elle va mieux. Je cours dans les racines, c'est pour ça que je te regarde pas. Là elle va mieux, donc j'y vais vraiment tout mollo. Et puis elle sera prête pour demain. Parce que demain, elle et moi, on a 52 km à courir. Je sais pas pourquoi j'ai envie de te dire 49 chaque fois. Aïe. Ouais, je suis devenu bilingue maintenant. Bon allez, je finis ma course. Bon, le chemin, ça va. La reconnaissance est sympa. La vue est stylée aussi, hein, je dois bien l'avouer. Mais mon Dieu, ce qui fait lourd. Ça fait 8 minutes que je cours. Je suis déjà en sueur. Demain, j'ai 6 heures à faire. Hein. Ça va être drôle. Ça va être très très drôle. Qui dit recharge glucidique dit manger un max de glucides. Repas du midi, c'est 200 grammes de riz cru. Voilà, ça fait une belle assiette, j'ai déjà commencé à taper dedans. J'adore manger, mais là, j'avoue que on m'a dit, on m'a conseillé de manger 8 grammes de glucides par kilo de poids de corps. Je fais 77 kilos. Tu fais 8 grammes x 77, ça fait beaucoup de glucides dans la journée. À titre indicatif, si tu regardes sur ton paquet de Barilla, c'est écrit 71 grammes au 100 grammes. T'imagines que je dois manger quasiment 900 grammes de pâtes crues pendant 3 jours pour avoir ma recharge de glycogène au taquet. Ça fait beaucoup. Ça va que j'aime manger. Hey Jérém, tu fais quoi de tes journées en Nouvelle-Zélande? Eh ben je mange. Ouais Jérém, dis-moi, tu fais quoi de tes journées quand t'es en Nouvelle-Zélande? Eh ben je mange. Ouais Jérém, dis-moi, en Nouvelle-Zélande, tu fais quoi de tes journées? Eh ben je mange. Encore et encore. Vendredi midi, plus que le goûter, et ce soir, ça commence à être un petit repas pour bien dormir. Là le décor est un peu moins sympa, hein. Voilà, je suis en train d'attendre puisque mes vêtements sont en train d'être lavés. Donc voilà, on n'a pas tout le temps les décors instagrammables. Hein. Ainsi va la vie. Ça y est, c'est le jour J. 3h54, je suis réveillé depuis qu'il est 1h30. Ouais, j'ai pas bien dormi hier, j'ai pas bien dormi cette nuit, mais... Vu la recherche que j'ai fait, je me sens quand même plein d'énergie, donc c'est cool. Un petit dernier pour la route, et puis on est parti. Hein. Le calme avant la tempête. Bon ben voilà, arrivé, je vais quitter mon bébé, je le revois ce soir. T'as pas encore eu le tour hein? Et bah reste là pour le prochain vlog. Moi j'ai 52 km à courir avant de te présenter tout ça. Donc je te laisse là, je récupère mon matos, je récupère l'Insta360, j'espère que les images seront bien. Première navette à 5h40 pour aller sur le lieu de départ. Là on est garé à côté de l'arrivée.
Je dis on parce que j'ai croisé des Frenchies, on va faire la course ensemble, enfin le départ ensemble. Après la course, chacun fait sa course. Hein. Allez, on est en route. Donc 52 km et 6 heures. Ça c'est ma tête au départ, mais dans 52 km, je suis pas sûr d'avoir la même tête. J'ai déjà perdu mes Frenchies. On voit un peu notre petit ultra tous ensemble. Bah ouais. Ah, on y est, on est dedans. Kilomètre 3. J'ai perdu les Frenchies, ils sont allés plus rapidement que moi. J'essaie de rester en zone 2, mais c'est pas évident. Et cheville, pour le moment ça va. Bas des mollets, ça tire un peu, mais ça va. Tendon derrière le genou, là, ça s'est réveillé hier soir. Séquelle du marathon. Pour le moment, ça va. Pendant ma prépa marathon, durant laquelle je cumulais mes 5 séances de muscu par semaine en plus de mes 4 séances de run, j'avais la tête dans le guidon, j'étais à fond pour avancer vers cette petite étape de mon challenge. Et hormis des jambes lourdes et douloureuses, tout semblait bien se passer. Je suis arrivé le jour J, un peu anxieux, mais surtout en me disant que c'était seulement une première petite étape et que ça devrait pas être si compliqué que ça. La première moitié s'est super bien passée. J'avais même une légère avance sur mes chronos et du coup, tous les voyants étaient au vert. Entre le 25e et le 30e kilomètre, ça a commencé à être compliqué. J'ai commencé à avoir des douleurs d'estomac et le ventre ballonné. Au-delà du 30e kilomètre, impossible de m'alimenter et impossible de boire. À ce moment-là, je me suis dit que les 12 derniers kilomètres n'allaient être que pure souffrance. Et malheureusement, j'avais raison. J'ai réussi à finir sans marcher, mais mon objectif de sub 4 était parti en fumée. À mon arrivée avec mon chrono de 4 heures, 7 minutes et 28 secondes, j'étais à bout. Je venais de faire un marathon, je venais d'entrer dans le top 1% mondial des coureurs, et pourtant, je n'étais que peu satisfait. Je me disais que si cette première petite étape était si difficile, comment je pourrais faire pour ne serait-ce que m'inscrire à mon challenge ultime. Kilomètre 6, je suis plus du tout dans mes allures. Je gère ça par rapport à la fréquence cardiaque. J'essaie de rester en zone 2 en dessous de 148 BPM. 8 mètres de dernière nuit. Évidemment, je suis pas en grande forme. Normalement, pour le faire en dessous 6 heures en prenant en compte les ravitaux, je devrais être inférieur à 6,55 minutes. Entre 6 minutes 55 par kilomètre et 6 minutes 30, disons. Je suis à 7,57. Mais bon. L'objectif des 6 heures, c'est le dernier. L'objectif principal, c'est de le finir. Alors, on va pas se cramer. On reste focus sur la stratégie. Et on verra bien comment ça se passe avec le temps. Objectif principal terminé. Objectif secondaire, 6 heures. Micro de groupie. Thank you. Thank you. Ravito, hein. Je suis 13 minutes de retard. Techniquement, si je m'arrête pas, je gagne 7 minutes. Par rapport à mes calculs, il n'y a pas de water. Le water. Et bon, on se casse. Prochain ravito dans 10,8. On est bon. La machine est lancée, ça va beaucoup mieux là. Cheville, ok. Mollet, ok. Cuisseau, ok. Tendon, ok. Tous les voyants sont au vert. Je suis alimenté pour la première fois. Ok. Ça va le faire. J'ai juste le cœur qui est pas à fond, mais la zone 2 est plus lente que prévu. Ce que je te disais tout à l'heure. Mais ça va le faire. Ça va le faire. Dans tous les cas, il sera fini. Que ce soit en courant, en marchant, trébuchant, en rampant, ça sera fini. Mon update, ça va toujours, mais je suis pas mal en zone 3.
Pas que la zone 3 soit mal, mais il me reste un marathon à courir. J'ai jamais couru plus de 42 km, donc la dernière fois que je l'ai fait, j'ai mal fini. Donc stratégie, zone 2. On va essayer de rester focus là-dessus. Je veux pas exploser comme j'ai déjà explosé. C'est pas facile, mais on va respecter la stratégie. C'est hyper frustrant. Je me sens super bien. J'ai envie d'accélérer de ouf. Là, je suis à 151 DPM. Ouais. 151 DPM. Je me sens bien, mais je fais que 14 km. Il en reste 38. Mollo. C'est dur. Putain. C'est dur de ralentir. Mais il reste 38 km. Crois-le ou non, ça va faire 2 heures que je cours. J'ai pas vu le temps passer. J'ai loupé ma nutrition. Ma première, je l'ai prise à 1h15 au lieu d'1 heure. La deuxième, je l'ai prise il y a 10 minutes à peine. Je crois que c'est long, mais ça passe vite quand même. C'est fou ça. Coucou la Frenchy. Oh, t'es là. Ça va? Moi j'ai oublié mon premier ravito. J'ai pas vu l'heure. Ça rigole plus. J'ai sorti les bâtons. Là ça va, ça monte pas trop. Mais il y a eu des trucs, limite on était à de l'escalade. Lyon de la course, 19 km 55. J'arrive à rester en zone 2 à peu près en montée. J'étais le début de la zone 3 souvent. Et en zone en descente. Coach il m'a dit en descente tu laisses filer. Alors je laisse filer, je rattrape le retard en descente. Donc là si j'arrive à faire 6 km en 35 minutes, je rattrape mon retard du début, ça me semble jouable. Après avoir en fonction du D+, mais au global, j'arrive à rattraper mon retard. Si je m'arrête pas trop sur les ravitaux, ça devrait le faire. Oh, second ravito passé. Cette fois j'ai rempli la flotte. J'étais presque à sec. Ça fait du bien. Voilà, je suis dans un genre de boucle. Je pourrais trop regarder le parcours. Psychologiquement, ça me fait chier de faire une boucle. J'aurais dû regarder le parcours quand même. Non. Je connais la position des ravitaux. C'est déjà ça. En tout cas, le corps va bien pour le moment. J'arrive à les assimiler. C'est cool. Pour le moment, tout est ok. Je continue comme ça, je fais gaffe à pas être trop en zone 3. C'est bon, je suis bien à la limite. C'est tout bon, on continue. Kilomètre 27,5. Ouais, ça commence à piquer sévère. Ouais, j'ai bugué, je voulais dire sévère ou sa mère. J'ai dit sévère. Ouais. L'objectif est dégueulasse, je crois. J'ai pas de quoi nettoyer, je suis tout cracra. Et puis il est à côté de ma flash, j'ai dû lui faire un bisou à de la joue. Là, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Oh maman, c'est dur. Ne me décourageant pas, j'ai quand même décidé de continuer dans ma quête de challenge. Parce qu'après tout, c'est moi qui décide de me laisser abattre ou non. Et c'est là le cœur même de l'objectif de mes challenges. Me prouver que je suis capable de me dépasser. Et me prouver que je suis capable d'atteindre des objectifs ambitieux qui me faisaient peur rien que d'y penser quelques années plus tôt. Alors cette fois, pour avoir des résultats différents, j'ai décidé de faire les choses différemment. En plus de mon coach de muscu, j'ai décidé de prendre un coach pour gérer ma prépa d'ultra. Et pour le moment, quel résultat. Avec le recul, pendant ma prépa marathon, j'ai vu que j'avais fait beaucoup de zone 3, ce qui m'avait généré énormément de stress métabolique et de fatigue nerveuse. Du coup, pendant ce laps de temps de la préparation, j'arrivais pas à faire évoluer ma shape avec la muscu. Et je dois bien l'avouer, ça me frustrait énormément. Mais j'étais déterminé, et je le suis toujours. Alors malgré la frustration, j'ai persévéré. Et malgré tous les avis me disant que l'hybridation n'était pas possible, j'ai quand même décidé de continuer. Et bien que j'avais pas encore mon slogan « Ta vie, ton esprit, tes limites », je l'incarnais déjà parfaitement. Maintenant que je travaille principalement en zone 2, ça me génère beaucoup moins de fatigue. J'arrive à courir plus longtemps, en me fatiguant moins. J'arrive
j'arrive à enchaîner les semaines à quasiment 60 km avec quasiment 2000 mètres de dénivelé positif. Ma shape en muscu a énormément évolué et je dois bien avouer que ça fait plaisir. J'ai couru des centaines de kilomètres, l'estomac rempli pour compenser ma problématique de marathon. J'ai couru des milliers de kilomètres de dénivelé positif pour me préparer à cet ultra, dont même une sortie à plus de 2500 mètres de dénivelé positif, mais ça c'est l'histoire d'une autre vidéo. Elle ne sera pas sortie au moment de celle-ci, mais je la mettrai après en lien. Et comme si l'hybridation entre la muscu et l'ultra n'était pas assez compliquée comme ça, j'ai décidé de parcourir le monde en même temps que mes challenges sportifs, mais aussi business. Pour cette deuxième étape de mon challenge, je me sens prêt, je me sens bien et je me sens confiant. Car en plus d'avoir fait une prépa à 100%, je vois tous mes apprentissages et tous mes progrès significatifs depuis l'année dernière. Alors je suis fin prêt pour cette nouvelle petite étape, un peu plus dure que le marathon et qui continue de me rapprocher vers mon challenge ultime. Mon objectif sur cette course est simple. Déjà, la terminer. Prendre un maximum de plaisir, la terminer dans un meilleur état physique qu'à la fin de mon marathon parce que c'était compliqué à la fin du marathon. Et tant que possible, faire un sub 6. Ah, cette montée, elle est interminable, putain. On dirait pas comme ça, mais c'est un faux plat. Dès que tu cours, je passe à 160 BPM. Ah, elle est horrible. Je suis à 31 km. Il me reste 2 heures techniquement pour faire 21 km. Ça va être chaud de tenir les 6 heures. Ça va être chaud. En tout cas, le finir sur à 100%, prendre du plaisir. Je suis dedans. Ça fait 4 heures que je cours, je kiffe. Allez, 6 heures. Dernier objectif, je sais pas. On va voir. On va tout donner, mais je sais pas. Ah. Il reste 14 km. 1h10. J'ai jamais couru 14 km pour 1h10. J'ai mal partout. Finir, ça sera pas un souci. Il est 6 heures. J'arrive plus à courir. Du coup, je te propose un truc. J'arrête de filmer. Je me concentre exclusivement sur ma course. Et je donne absolument tout ce que j'ai. C'est débile. Parce que j'ai quand même 75%, 90% de mes objectifs atteints. Mais je veux ces putains de 6 heures. Du coup, je te vois à l'arrivée. 2 minutes later. J'ai omis un détail qui me restait 200 mètres de D+. Sur 5 km. Ça p***. On coupera tous les gros mots, Fab. Je fais 42 km 300. Il me reste 35 minutes. J'ai jamais couru aussi longtemps. Enfin, aussi long en distance. J'ai mal partout. J'ai mal aux genoux, j'ai mal aux tendons. J'ai mal aux ischios. J'ai mal au quad, j'ai mal au mollet. Mal à la cheville. Je vais le finir, mais je vais faire de mon mieux. Mais je dois me résigner 6 heures. C'est pas possible aujourd'hui. Ce serait complètement débile d'essayer d'aller le chercher. Je peux pas taper un PR après 42 km. Un PR amélioré de 28 minutes, de 18 minutes. Enfin de 54 à 36, je sais pas combien ça fait. C'est chier. Bon, à défaut de taper 6 heures, avoir du fun, le ravito est très très cool. Je me suis fait arroser, ça fait un bien incroyable. Il me reste 6 km à faire en 2 minutes 35.
Tant pis pour les 6 heures. Plan B, have fun. Bon, c'est officiel, je viens de passer les 6 heures. Il me reste 6 km et demi à faire. Voilà. On lâche rien. On finit quand même le taf. Objectif premier, c'était de le terminer ce putain d'ultra. Alors on va le terminer. Ah, c'est pas une difficulté. Peu importe la douleur, il sera terminé. Hi. On y est. Putain de 52 km. Comme je te l'ai dit tout à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai pas encore couru mon premier ultra. Mais je sais déjà que peu importe mon état à la fin, peu importe la fatigue, peu importe la douleur physique, peu importe la douleur mentale, peu importe mon chrono, ça reste une étape de plus vers mon challenge de 2027 et je ferai tout ce qui est en mon possible pour pouvoir le valider. Parce que c'est ma vie, mon esprit et mes limites.